Ne laisse aucune activité t'occuper au point que tu n'aies plus de temps pour prier. Ne permets à aucun bien de ravir ta soif de Dieu. Prie continuellement, Dieu viendra à toi. C'est une sage décision que vous avez prise de consacrer ce moment pour écouter la voix de Dieu. Et le breakfast de ce matin s'intitule « Priez continuellement », inspiré de Actes 10, versets 1 à 4, dont je voudrais maintenant rapidement vous faire la lecture dans la version Louis II. Là, il est écrit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Comme la plupart de ses promesses sont conditionnelles, si vous remplissez les conditions, il accomplit automatiquement la promesse. Qu'importe qui vous êtes, homme ou femme, jeune ou vieux, pauvre ou riche, religieux ou pas, si vous vous attelez à remplir les conditions que Dieu exige, Dieu fera pour vous ce qu'il s'est engagé à faire. Dans Jérémie 29, verset 13 par exemple, il a promis que celui qui le cherche de tout son cœur le trouvera. Et c'est ce que Corneille a expérimenté. Corneille était un officier de l'armée romaine. Il n'avait pas encore fait la rencontre de Jésus, mais avait dans son cœur une grande soif de rencontrer Dieu. Son désir de connaître Dieu était tellement fort qu'il ne trouvait plaisir en rien d'autre. Pour réjouir le cœur de Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes et la Bible précise qu'il priait continuellement. Ce mot dans Acte 10, verset 2 signifie en tout temps, constamment, toujours. Corneille n'était pas de ces intercesseurs saisonniers qui agressent le trône de Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Corneille avait tout ce que les hommes convoitent, l'argent, une position sociale honorable, la puissance physique, mais malgré tout ça, il priait régulièrement. Les soupirs de Corneille ne furent pas sans fruit. Un ange du Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit que ses prières sont montées devant Dieu. Les déclarations de l'ange impliquent directement qu'il y a des prières qui ne montent pas devant Dieu. Il y a des prières qui restent dans votre maison, qui s'évaporent dès qu'elles sortent de votre bouche, dès qu'elles sont sorties de votre bouche. Elles manquent de force et de consistance pour arriver devant Dieu. Saisissez aujourd'hui le secret renfermé dans l'histoire de Corneille. Priez continuellement. N'allez pas vers Dieu seulement en temps de crise. Priez pour tout et partout. Vivez dans une atmosphère de prière permanente et vos prières monteront. En tant qu'officier de haut rang de l'armée, Corneille avait certainement un emploi de temps très chargé, mais cela ne l'empêchait pas de chercher Dieu continuellement. Aussi, vos occupations ne devraient pas constituer un obstacle à votre vie de prière. Comme Corneille, faites tous vos efforts pour être constant et persévérant dans votre prière. Pendant que vous le faites, Dieu mandatera un ange de sa gloire en votre faveur, car vos prières seront montées. Amen. Je nous invite à un moment de prière avant de nous séparer. Et la première chose que vous allez demander à Dieu, c'est la grâce pour prier pour tous les domaines de votre vie. Demandez à Dieu de faire de vous un intercesseur efficace. Refusez d'être un passager de la maison de Dieu. Refusez de venir vers Dieu seulement pour les crises. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir et de vous entraîner dans des moments de communion intense avec Dieu. Demandez à Dieu de retirer de votre vie tout ce qui a volé la soif de sa présence. Renoncez à l'amour de l'argent. Renoncez à la quête des positions sociales. Pendant que vous êtes en train de chercher Dieu continuellement, certainement, il s'occupera lui-même de rendre votre nom grand.
Je prie au nom de Jésus que le Seigneur visite quelqu'un qui est en train de suivre ce matin et donne à sa vie de prière un contenu. Je prie que ma prière se joigne à la tienne pour faire monter un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Je prie en ce moment que Dieu rende tes prières, vos prières consistantes au nom de Jésus. Que toute crise qui s'était sédimentée dans votre vie parce que vous aviez une vie de prière pauvre, maintenant au nom de Jésus-Christ disparaisse. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous guérisse de tout mal. Que sa main s'étende sur vous et vous relève de vos souffrances. Que l'Éternel intervienne en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Après ces moments, ne restez pas les bras croisés. Dieu vous attend dans la prière continuelle. Il veut constamment que vous soyez dans un esprit de prière. Et donc profitez de la suite, du temps qui vous reste, ou bien des minutes qui se présentent après, pour dire quelque chose à Dieu de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment.